Bonjour tout le monde, Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, on va parler de Kamigawa avant de courir pour partir en vacances. C'est parti pour l'épisode 86. Il ne se passait pas grand-chose en cette fin décembre, juste avant les fêtes de Noël, mais jeudi dernier, Wizard est venu avec un stream et un article pour présenter le prochain set Kamigawa Neon Dynasty. Kamigawa, c'est le set un peu japonisant avec des ninjas et des dragons qui était sorti à 17 ans et qui avait failli tuer Magic tellement les cartes étaient pétées. Mais là, il revient. Pendant des années, Maro avait dit non, on n'y reviendra pas, ça a été un tel échec, mais il a fini par se laisser convaincre, et cette fois, Kamigawa est un petit peu différent dans l'esthétique, car c'est toujours un set avec des influences du Japon, avec encore des ninjas, mais cette fois, c'est dans un look plutôt rétro-futuriste, avec des hackers, avec des personnages qui ont des motocyclettes, des néons et surtout un style un petit peu manga, mais surtout très néon comme une science-fiction à la Matrix au Japon. Sur le packaging, on voit beaucoup de couleurs assez flashy, beaucoup de jeux roses, beaucoup de violets, et sur le packaging, on voit aussi The Wanderer, la rôdeuse, cette Planeswalker qui est assez mystérieuse, qu'on avait vue pour la première fois lors de War of the Spark, donc on sait qu'elle fera partie de la partie. Et je suis très impatient de savoir qu'est-ce qu'elle fait là, qui elle est surtout. C'est un Planeswalker assez mystérieux, toujours caché derrière son grand chapeau. Mais les cartes, on a quelques cartes qu'on a déjà vues, et il y en a peu, mais celles qu'on a vues sont pas mal hypantes. On a déjà le retour des dragons qui ont en effet, lorsqu'ils meurent, ça c'était quelque chose d'assez important lors de Kamigawa. On a par exemple Atsushi the Blazing Sky, c'est un dragon rouge 4/4 pour 4, donc 2 incolores et 2 rouges, vol et piétinement, déjà sur les stats, c'est vraiment pas mal, mais bon, ça va être un cycle dans chaque couleur, que des mythiques, c'est les grosses cartes emblématiques du set, c'est normal qu'elles soient pas dégueu. Celui-là, lorsqu'il meurt, on a un choix, soit on exile les tops de cartes de sa bibliothèque et jusqu'à la fin du tour, on peut les jouer, ou alors on crée 3 token trésor, c'est-à-dire que lorsqu'elle meurt, soit on fait du mana, soit on fait du card advantage en rouge, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a une créature noire qui s'appelle Hidetsugu Devouring Chaos, qui pour 3 incolores et un noir, et une 4/4, encore des bonnes stats, et là c'est une soupe de mots, parce que pour un noir et on sacrifie une créature, on peut scry 2, faire un regard 2, et aussi pour un rouge et 2 incolores, et il faut l'engager, on peut exiler la carte du dessus de sa bibliothèque et on peut la jouer ce tour-ci. Et si cette carte exilée c'est une carte non terrain, cette créature elle inflige un nombre de dégâts à la cible qu'on veut égal à sa valeur de mana. Donc ça peut faire à la fois du card advantage et des dégâts, tout ça sur une créature, ma foi, pas dégueu. La carte qui me hype le plus, moi, c'est un Planeswalker à 3, attention. Ça fait peur, Planeswalker à 3, on pense à Oko, et si ce n'est peut-être pas une carte aussi puissante que Oko, elle a l'air quand même assez puissante. Elle a été révélée de manière un petit peu labyrinthique par Wizard, parce que lors du trailer qu'il y avait en vidéo sur YouTube, ils ont montré des petits bouts de cette carte qu'il fallait réassembler tel un puzzle, et en quelques heures c'était plié parce que toute la communauté magicienne s'y est mise sur les internets, et on a donc Kaito Shizuki, qui pour un incolore, un bleu et un noir, et un Planeswalker d'Ymir qui a 3 de loyauté. Il a un passif, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, ça dit que si il est arrivé ce tour-ci, à la fin de ton tour, il va phase out. Ce qui veut dire que ce Planeswalker se protège en juste le tour il est arrivé, il va pas exister pendant le tour adverse, donc on ne pourra pas l'attaquer, et après il va revenir en jeu avec le même nombre de points de loyauté, et puis tu vas pouvoir l'utiliser normalement à nouveau. Donc il arrive avec 3 points de loyauté, il a un +1 qui permet de piocher une carte, puis de défausser d'une carte seulement si on n'a pas attaqué. Donc du card advantage si on est aggro, ou alors de la carte, de la sélection de cartes. Il a un -2 qui crée une créature 1/1 bleu ninja, qui ne peut pas bloquer, donc ça ne sert pas à se protéger, heureusement qu'il y a le passif qui l'a fait phaser.
Et le -7, ça fait un emblème qui dit qu'à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle fait des dommages à un joueur, on peut chercher dans sa bibliothèque une carte bleue ou noire, une carte de créature, et la mettre tout simplement sur le champ de bataille. Vraiment très fort, ça fait des choses pas mal et ça coûte que 3 manas. Je suis impatient de voir ce que ça donne. Et ce que je préfère là-dedans, c'est que c'est une carte bleu-noir, couleur classique de contrôle, mais qui là va inciter à l'agression et à des stratégies tempo. Donc le Kaito Shizuki, on le voit sur l'illustration dans ce monde de néon futuristique avec des immeubles derrière lui où il faut aimer, mais l'illustration est pas mal, il faut le dire. C'est un espèce de ninja avec un écureuil sur l'épaule, un écureuil bionique ou fait de programmation, on ne sait pas, mais ça met tout de suite dans l'ambiance. Enfin, les autres cartes qu'on a vues, c'est les terrains de base, et ces terrains de base, ils sont bigrement différents. On dirait de vieilles illustrations classiques japonaises, et avec le mot, est-ce que c'est une île ou une plaine, à la verticale sur la partie gauche, et le symbole de mana, ça ressemble beaucoup aux archives de Strixhaven, à leur version japonaise spécifiquement. Vraiment, il faut les voir, c'est très spécial, ça ressemble pas à des cartes Magic, mais c'est très beau, et au moins on comprend quel type de terrain c'est facilement, et les illustrations, il faut dire, vraiment magnifiques. Des traitements différents, il y en aura, et il y en a toujours de toute façon maintenant, et cette créature noire, le Hidetsugu, il va avoir le droit à 4 versions alternatives qui s'appellent des traitements néon, encre de néon, c'est-à-dire que c'est une créature noire, hein, donc elle est globalement noire dans le cadre, mais il y a des espèces de enluminures, soit en rouge fluo, en vert fluo, en bleu fluo, en jaune fluo, qui est quelque chose qui a jamais été fait dans Magic, qui ressemble un petit peu, il me semble, à des Pokémon X. Et la particularité, c'est que c'est joli pour certains ou certaines, mais surtout que ça va être très rare, parce que la version verte, rouge ou bleue vont apparaître dans 1%. Tu as 1% de chance en ouvrant des boosters collector seulement, donc déjà les boosters super chers, assez rares, et tu n'as que 1% de chance. Et la version jaune, avec les enluminures jaunes, elle, ça va être donné via les boutiques, via les LGS, mais on ne sait pas encore comment. Un nouveau type de carte qui va donc être super rare. Ce personnage est sûrement important dans l'histoire parce que la créature n'est pas si forte que ça dans le jeu, ce ne sera pas tant joué je pense. Ça fait beaucoup de versions différentes, mais au moins on est bien dans l'esprit de Neon Dynasty. Bon, tout ça, ça donne envie, mais il va falloir attendre jusqu'à peu près au 26 janvier pour avoir le début du reste des révélations des autres cartes, même si on va voir l'histoire entre-temps. Il va falloir prendre son mal en patience finalement parce que ce set ne sort que le 18 février. Dans cet article, il y avait une autre bonne nouvelle, c'était le retour du Game Day. Vous vous souvenez peut-être les gens dans votre LGS qui avaient des tapis du Games Day. C'est un tournoi local qui a vraiment vocation à être fait dans votre boutique locale et qui fait gagner des promos. Un tournoi, soit c'est la boutique qui choisit, soit en limité, soit en standard. Ça aura lieu en mars, le 5 et le 6 mars. Et on pourra gagner des promos. Il y a Consider, le nouveau cantrip bleu qui est joué partout. Fateful Absence et aussi Atushi the Blazing Sky, le dragon rouge dont on a parlé. Ça fait plaisir de revoir ça dans les LGS. On se demande souvent comment on est censé jouer à Magic de la manière la plus pure. Quelle était l'intention de départ de Richard Garfield? Est-ce que c'était les decks stacks? Est-ce que c'est juste jouer avec des créatures et s'attaquer? Est-ce que c'est avoir des sorts super forts et des créatures super faibles? Ça fait toujours lieu à des débats, et apparemment Richard Garfield, lui-même le créateur de Magic l'Assemblée, a fait un question-réponse sur Reddit, et donc je vais vous lire la question et la réponse. Quelqu'un qui lui demande, même Dr Garfield, parce qu'il est docteur, on l'appelle comme ça, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment c'est quoi Magic selon ce qui a été voulu par Richard Garfield? Et alors lui il répond que finalement Magic c'était censé avoir plein d'effets différents. Et donc ça a changé un petit peu au fur et à mesure du temps, ça s'est transformé en jeu qui est plus tourné autour des créatures, et dans les sorts c'est des réponses finalement. Mais on n'était pas censé jouer des créatures pour toujours.
il y a un conflit avec cette vue qui, depuis tout le début était là, c'est qu'il y a des cartes qui détruisent le mana, par exemple Sinkhole ou alors Strip Mine qui était là dès le début, ou de la discard qui sont vraiment des cartes détestées, mais ils voulaient ça dans l'environnement. Ils voulaient des cartes qui sont adorées et d'autres qui sont détestées, et c'est comme ça qu'ils voulaient que Magic soit joué. Mais il se rend bien compte que cette approche, ça marche pas super bien pour le construit, surtout pour les tournois où on a ces cartes en x4, ce qui d'ailleurs il n'y avait pas cette limite au départ, je le rappelle, mais c'est pas rigolo quand on voit ça tous les jours dans tous les tournois à chaque ronde. Mais il dit que on peut avoir une variation de ça, de Magic, comme Garfield le voulait, si on fait du limité ou même du cube. C'est écrit, Richard Garfield nous dit « Jouer au cube, c'est comme ça qu'il faut jouer selon Garfield ». Et on va continuer à faire ça alors. Enfin, je voulais parler d'un tournoi qui a lieu à Châteauroux le 15 et le 16 janvier de l'année prochaine. Et les dotations sont tellement bonnes que je vais peut-être même me chauffer à y aller, moi qui fais pas tant de tournois que ça. C'est 2 jours de Duel Commander. Donc MTG Prime, c'est une association qui fait pas mal qui fait des tournois en Duel Commander surtout. Et donc Prime Event là nous propose un tournoi Duel Commander le 15 avec à gagner pour le premier une île volcanique, puis deuxième Bayou, troisième et quatrième Scrubland, et après il y a des Force of Negation, des Fetch, etc. Il y a un autre tournoi Duel Commander le 16, le dimanche, avec pour le premier une Mersout, deuxième Bayou et troisième, quatrième Savane, et ensuite il y a des Force of Will et d'autres Fetch. Est-ce que c'est pas merveilleux ce Prize Wall? Rien que pour ça, je vais peut-être prendre le train, prendre mon Aminatou et débarquer à Châteauroux. Merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.